Notre Dieu est bon. Je vous invite dans le livre, nous sommes dans le livre de Luc, de Juge, pardon, Juge chapitre 6. Et nous allons effectuer notre lecture à partir du verset 11. Quelqu'un d'autre me prépare donc le livre de Juge toujours, mais cette fois-ci le chapitre 7, et on va lire à partir du verset 2. Donc celui qui a trouvé le chapitre 6 peut effectuer la lecture à partir du verset 11. Juge 11, Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le tétembel d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. On s'arrête là. Merci pour la lecture. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Gédéon. Et c'est important ce message parce que nous voulons rentrer dans une nouvelle année. Hein. Et je dirais que ce message, c'est un peu comme une préparation hein, à la nouvelle année. Et donc, je demande à ce que vous puissiez être attentifs et attentives à ce que l'Esprit, justement, va nous enseigner en ce dimanche. Ici, pour contextualiser un petit peu, donc voilà l'histoire hein, qui a été racontée par rapport à Gédéon. Déjà à partir de Juge chapitre 6, le verset 1er, nous allons remarquer que le peuple de Dieu, les Israélites, vont pécher, voyez-vous, et Dieu va les livrer aux mendiants. Ils vont être livrés aux mendiants. Tout va être bloqué, un chaos va s'installer, justement. Vous voyez, le peuple Israël va être pris au piège par les mendiants. Ils vont rencontrer de vraies difficultés. Et dans ce contexte, voyez-vous, ils vont sentir un abandon de la part de Dieu. Ils vont être abandonnés. C'est justement parce que Dieu les a justement abandonnés qu'ils ont été livrés aux mendiants. À cause justement de leur comportement, à cause de leur action, etc., etc. Les enfants d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel, je suis au verset 1. Hein, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Donc, vous voyez que ce peuple, à cause justement de sa désobéissance, va être livré dans les mains des Médians, de Médian. Donc, à partir de là, nous sommes donc au verset, le verset 3.
Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. On voit que les Médians vont donc marcher contre le peuple de Dieu. Et à partir du verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Médian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Donc, dans leur désarroi, dans leur difficulté, ils vont crier à l'Éternel. Dans leur difficulté, je répète, dans leur difficulté, ils vont crier à Dieu. Dans leur malheur, ils vont crier à Dieu. Dans leur souffrance, ils vont crier à Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à dépendre de Dieu, quel que soit le contexte dans lequel le contexte que tu peux vivre. Tu dois apprendre à dépendre toujours de Dieu. Ta foi ne doit pas être conditionnée par les circonstances. Ta foi ne doit pas être conditionnée par les événements de la vie. Ta foi ne doit pas être conditionnée par la situation présente. Ta foi doit être dépendante. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la joie, tout naturellement, tu as une vie saine avec Dieu. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre que même lorsque tu es dans une tristesse, même lorsque tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, la Bible dit que tu ne dois pas craindre aucun mal. En d'autres termes, même dans ton malheur, ta foi doit persévérer. Tu dois persévérer dans ta vie de foi. Tu dois penser à ce que ta vie de prière, ta vie intime avec Dieu, ta vie de méditation, ta persévérance pour les choses de Dieu, voyez-vous, toutes ces choses doivent être intactes dans ta vie de foi. Nous constatons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont conditionnés par le contexte. Il y a même ceux qui boudent le Seigneur quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, quand ils n'ont pas ce qu'ils attendent de Dieu, ou bien quand ils vont faire une transition d'une saison à une autre, ils vont bouder Dieu. Mon frère, ma soeur, ne sois pas de ceux qui boudent Dieu, mais sois de ceux, voyez-vous, qui dépendent de Dieu. J'aimerais que tu puisses apprendre à dépendre de Dieu. Et malgré justement le contexte que vivait le peuple Israël, le peuple de Dieu, alors que précédemment, ils vont justement commettre des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Ils vont désobéir à leur Dieu. Et à cause justement de cette désobéissance, parce que le péché justement crée, voyez-vous, quand mon peuple périt par manque, mon peuple, quand un peuple pêche, il y a une sentence qui arrive. Le péché, justement, crée, je vais dire, une sentence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te prive, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Le péché est comme un mur. Rappelez-vous, Ésaïe le dira, hein? Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour agir, mais ce qui empêche Dieu d'entendre, ce qui empêche Dieu d'agir, ce sont nos crimes, ce sont nos actions. Et ce peuple-là va avoir donc des actions qui ne vont pas glorifier Dieu. Et par conséquent, ils vont être livrés, justement, n'est-ce pas, aux mendiants. Mais dans leur malheur, ils vont crier à Dieu. Dans leur malheur, on dit, si nous reprenons le verset 6, Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, le verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Donc, vous voyez que malgré leur tristesse, malgré leur douleur, malgré leurs difficultés, ils vont crier à Dieu. Et parce qu'ils vont crier à Dieu, Dieu, justement, va leur envoyer un prophète. Vous voyez que c'est très important de toujours dépendre de Dieu. Parce que si tu vis dans un malheur, si tu vis dans une difficulté quelconque, et que tu n'as pas cette dépendance vis-à-vis de Dieu, hein, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore plus t'éloigner de Dieu qu'autre chose.
Parce qu'il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie pour que tu réalises l'importance de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur va te faire vivre pour que tu réalises la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur va te permettre parce que pour que tu te remets en question, pour que justement tu aies du recul et que tu puisses avoir du discernement pour comprendre les choses et avoir de la maturité. Et lorsque ce peuple va justement faire face à des difficultés, lorsque ce peuple va faire face à Goliath, en quelque sorte, hein, lorsque ce peuple va être livré aux mendiants, il va crier à Dieu parce qu'il savait qu'il n'y avait que Dieu qui peut justement venir à leur secours. Et Ebenezer, le Dieu qui vient à notre secours. Et Dieu doit être cet Ebenezer dans ta vie. Ce Dieu qui doit toujours venir à ton secours. Et à partir du moment où, mon frère, ma soeur, tu oublies que Dieu doit venir à ton secours, tu vas encore faire durer la saison. Tu vas perpétuer davantage ta douleur, alors que ta douleur peut s'écourter, alors que la saison peut s'écourter. C'est important de comprendre ça. Et dans leur donc douleur, ils vont crier à Dieu. Dieu va répondre dans leur douleur. Et là, donc, nous sommes donc à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Ablézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Alors ici, c'est très important. Très, très important. Voilà un peuple qui souffre. Voilà un peuple qui essaie de se cacher. Il se cachait derrière les montagnes, etc., pour fuir justement hein, les mendiants. Voilà un peuple qui était dans une situation chaotique. Mais malgré cette situation, ils vont quand même faire appel à Dieu. Et à un moment donné, Dieu va répondre justement, n'est-ce pas, à ce peuple-là. Et lorsque Dieu va apparaître à Gédéon, Gédéon était dans quelle situation? Nous reprenons le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Donc ici, Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Donc ici, qu'est-ce qui se passait? Gédéon battait le blé dans la pressoir, non pas pour mettre justement, il ne travaillait pas au blé, mais il le faisait pour se mettre à l'abri. Justement, il se cachait. Hein? Il fuyait, si vous voulez. Il voulait se mettre à l'abri. Ici, le pressoir n'est pas un lieu pour battre le blé, d'accord? Le pressoir ici, c'est plutôt un lieu, je dirais, de peur, de repli, de survie. Pour lui, il fallait qu'il survive. Il fallait qu'il se cache. Donc, le pressoir ici n'est pas un lieu pour battre le blé. C'était pour Gédéon une façon de se cacher. Gédéon se cachait. Gédéon, justement, essayait de survivre. Et il y a une vérité spirituelle dans ce verset. Parce que Dieu va apparaître à Gédéon au moment où, justement, Gédéon se cachait derrière une peur. Dieu va apparaître à Gédéon au moment où Gédéon, justement, n'est-ce pas, essayait de survivre. Et là, Dieu s'est apparu à Gédéon. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, mes amis? On comprend que l'on peut être à l'abri des hommes et pourtant visible aux yeux de Dieu. Combien de personnes essayent, n'est-ce pas, de se cacher par rapport à leur appel? Combien de personnes essayent, n'est-ce pas, de ne pas plus s'impliquer dans leur vie de foi? Combien de personnes essayent de ne pas plus s'impliquer dans leur service? Combien de personnes essayent de cacher les dons qu'ils ont reçus?
Combien sont des Gédéons qui se cachaient, pensant qu'ils peuvent se cacher, alors que quand bien même tu te caches devant les hommes, n'est-ce pas, devant Dieu, aux yeux de Dieu, tu restes visible. Ici, Gédéon se cachait, mais Dieu l'a localisé. Combien d'entre nous, nous étions dans les ténèbres, loin de Dieu, mais Dieu nous a localisés pour qu'aujourd'hui nous soyons des disciples. Voyez-vous, l'homme aime se cacher. Et pendant que Gédéon se cachait, Dieu l'appelle. Alors, mes frères, il y a des choses derrière lesquelles l'on peut se cacher. Et lorsqu'on se cache derrière ces choses, jamais on va justement briller. Jamais on va progresser dans notre vie de foi, au niveau du caractère, au niveau de la transformation. Jamais on va servir le Seigneur. Jamais on va être un instrument utile pour Dieu. Jamais on va briller dans notre vie de famille parce que, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ta vie, derrière ta vie, il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Mais pour cela, lorsque Dieu fait de toi son enfant, ton regard doit changer. Tu ne dois plus te voir comme tel comme tu te voyais dans le monde, mais tu dois te voir comme Dieu te voit. C'est très important. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit, parce que aussi longtemps que tu vas te voir comme le monde te voit, aussi longtemps que tu vas te regarder, tu vas avoir un regard, n'est-ce pas, le même regard que la société. Aussi longtemps que tu vas te voir comme tu te vois et ne pas avoir le regard de Dieu, tu vas jamais, n'est-ce pas, avancer avec Dieu. Et donc ici, Gédéon se cachait derrière. On a déjà vu la peur parce qu'ils ont été justement asservis par un autre peuple à cause justement de leur désobéissance. Et donc, à cause de ça, Gédéon se cachait. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, derrière quoi tu te caches? Derrière quoi tu te caches pour ne pas justement te laisser transformer par le Saint-Esprit? Derrière quoi tu te caches pour ne pas justement laisser l'Esprit briller dans ta vie? Pour ne pas laisser Christ briller dans ta vie? Derrière quoi tu te caches pour ne pas laisser les dons s'exprimer dans ta vie? Derrière quoi tu te caches pour ne pas laisser, n'est-ce pas, les projets de Dieu se manifester dans ta vie? Derrière quoi tu te caches pour ne pas laisser l'Esprit transformer ta vie, l'Esprit transformer ton caractère, l'Esprit transformer ta pensée? Derrière quoi on se cache? Et premièrement, pour prendre le cas de Gédéon, nous voyons que Gédéon se cachait, n'est-ce pas, derrière la peur. Et donc, la peur, n'est-ce pas, est souvent une brèche derrière laquelle souvent on peut se cacher. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 3, le verset 10, lorsque nos premiers parents vont pécher et que la présence de Dieu va apparaître, qu'est-ce qu'ils diront? J'ai eu peur et je me suis caché. Donc, nos premiers parents vont se cacher derrière la peur. Combien d'entre nous se cachent derrière la peur pour ne pas servir Dieu? Combien d'entre nous se cachent derrière la peur pour ne pas briller? Combien d'entre nous se cachent derrière la peur pour ne pas laisser les saisons justement se transiter? Combien, les amis? On peut se cacher derrière la peur de perdre le contrôle de sa vie, alors que justement, Dieu veut justement que tu ne t'appuies plus sur toi, mais que tu t'appuies sur lui. Et quand aussi longtemps que tu vas justement te cacher derrière la peur de perdre le contrôle de ta vie, de ne plus justement avoir le contrôle de ta vie, jamais tu vas pouvoir éclore, tu ne vas jamais briller dans ta vie de foi, mon frère, ma soeur. Et ça, il faut que tu comprennes ça. Aussi longtemps que tu vas te cacher derrière la peur d'être exposé, tu ne vas jamais briller, tu ne vas jamais changer, tu ne vas jamais évoluer. Aussi longtemps que tu vas te cacher derrière la peur de l'échec, peur d'échouer, jamais tu vas laisser l'esprit agir dans ta vie. Aussi longtemps que tu vas te cacher derrière la peur d'être rejeté, tu ne vas jamais rentrer dans ton appel, mon frère, ma soeur. Donc, la peur est souvent le premier refuge de la désobéissance. Alléluia. La peur
est le premier refuge de la désobéissance. Et Dieu nous appelle à l'obéissance. Et quand on se cache derrière la peur, parce que quand on ne veut pas obéir à Dieu, on va dire, on va se cacher derrière la peur. Seigneur, j'ai peur de, voilà, j'ai peur de perdre le contrôle. Seigneur, j'ai peur de m'exposer. Seigneur, j'ai peur d'échouer. Seigneur, j'ai peur d'être rejeté, etc. Alors que non, toi, Dieu t'appelle à regarder ce qu'il dit de toi et non sous ces formes, aussi longtemps que tu te caches derrière toutes ces formes de peur, jamais tu vas obéir à Dieu. Donc, j'aimerais que tu comprennes ça pour que justement, quand tu vas rentrer en 2026, tu puisses travailler à cela, afin de ne plus être caché derrière la peur de l'échec. Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné une mission, Dieu a déposé quelque chose en toi, et tu ne dois plus te regarder, mais tu dois regarder Dieu. Tu dois apprendre à regarder Dieu. Dieu a dit que tu es la lumière du monde. Donc, tu ne dois plus regarder à tes défauts. Tu ne dois plus regarder à tes manquements. Parce que justement, c'est dans tes manquements que justement l'esprit va prendre le relais. C'est dans ta faiblesse que Dieu va prendre le relais. Aussi longtemps que tu vas t'appuyer sur ta capacité, jamais tu vas briller. Jamais le caractère de Christ ne se manifestera en toi. Jamais, n'est-ce pas, le royaume de Dieu ne se révélera pleinement dans ta vie. Et on a beaucoup de mal à ça, avec ça. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Nous devons apprendre à regarder, n'est-ce pas, ce que Dieu dit de nous, non pas sur le moment, mais sur ce que nous allons devenir. Quand Dieu dit quelque chose de toi, c'est ce que tu deviendras. Donc, tu dois avoir un regard fixé sur justement ce que Dieu dit de toi et non ce que tu es sur le moment. Parce qu'aussi longtemps que tu vas regarder à ce que tu es sur le moment, jamais tu vas progresser. Jamais tu vas évoluer. Alléluia. Amen, amen. Il faut comprendre ça. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à tes manquements. Arrête de regarder à tes fautes. Mais lorsqu'on a un les choses que nous maîtrisons, les choses que nous ne maîtrisons pas, aussi longtemps qu'on a un regard fixé sur ces choses, jamais le caractère de Christ ne brillera en nous. Jamais la vie de Christ, la vie du royaume ne se manifestera pleinement en nous. Et on va se rendre compte que, n'est-ce pas, voilà, au bout de quelques années, ou quelques temps, on n'a pas évolué parce on s'est trop appuyé sur soi. Hein? On s'est trop appuyé sur toi. Beaucoup ont reçu des dons, des grâces de la part du Seigneur. Il faut traîner ces dons. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés derrière la peur d'être exposés, la peur d'échouer dans leur talent, d'échouer dans la mission que Dieu les a confiée, d'échouer dans la grâce qu'elles ont reçue. Et qu'à chaque fois qu'ils se cachent derrière cette peur-là, voyez-vous, Dieu ne peut pas s'élever, Dieu ne peut pas se glorifier. Alors Dieu nous appelle, mes frères, mes sœurs, à rentrer dans une nouvelle année en ayant un regard non plus sur nos manquements, non plus ce que nous maîtrisons, non plus sur nous-mêmes, non plus sur nos peurs, mais sur ce que lui, il dit de nous. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est capital à retenir. Ensuite, autre peur derrière laquelle on peut se cacher derrière des excuses. Combien de personnes vivent dans des excuses? Je ne suis pas prêt. Ça peut être une excuse. Si Dieu te dit que tu es prêt ou prête et que toi, tu dis que tu n'es pas prêt, c'est une excuse devant Dieu. Quand on se cache derrière, ce n'est pas encore le temps, alors que c'est le temps, c'est une excuse devant Dieu. Quand on se cache derrière, Dieu ne m'a pas encore parlé clairement, alors que tu es convaincu que Dieu t'a parlé. De quelle manière tu veux que Dieu te parle encore, alors que tu sais au fond de toi que Dieu t'a parlé depuis longtemps? Dieu t'a parlé au travers d'une méditation, d'une prédication, d'une personne. Mais tu es conscient ou consciente que Dieu t'a parlé. Mais tu te caches derrière encore ça pour dire que Dieu ne t'a pas parlé clairement. C'est une excuse devant Dieu. Dieu t'a déjà parlé, mais ton obéissance est différée. J'aimerais que tu comprennes que
tu dois sortir de ces choses. Tu ne dois plus te cacher derrière ces excuses. Donc, il y a souvent ces excuses qui sont là comme des refuges, n'est-ce pas? Derrière, justement, lesquels nous nous cachons pour briller, pour faire manifester autre chose derrière laquelle l'on se cache souvent pour ne pas laisser Dieu agir dans notre vie. Il y a le passé non guérir, notamment les blessures, les abus, les trahisons que nous avons certainement subies dans le passé, les échecs aussi, hein, les choses anciennes que nous avons subies, que parfois on peut se cacher derrière ces choses-là, alors que non. Évidemment, ce qui n'est pas guéri devient une prison spirituelle pour nous. Donc, nous devons aussi exposer ces choses pour être guéris et non pour demeurer dans ces choses. Voyez-vous, le péché également, le péché où il n'y a pas de la repentance peut être aussi voilà une brèche dans laquelle on se cache pour laisser justement le caractère de Christ briller en nous. L'orgueil également peut être une brèche dans laquelle on se cache. Vous voyez, l'orgueil déguisé par souvent en humilité. Hein. Souvent, voilà. Il y a des gens, par exemple, qui disent je ne suis rien dans la vie. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. D'accord? Je ne suis rien. Non, tu es quelque chose devant le Seigneur. Si le Seigneur a déposé en toi son esprit, des dons, des talents, tu as quelque chose avec lui. Donc, attention à ne pas se cacher derrière l'orgueil déguisé en humilité. Hein? Le fait de dire, moi, je ne suis pas capable, les autres sont plus capables que moi, ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Donc, voilà, il ne faut pas se réfugier derrière l'orgueil qui est déguisé en l'humilité. Il faut refuser donc, quand tu refuses d'obéir sous prétexte d'humilité, ben, c'est une forme d'orgueil devant le Seigneur. Donc, la liste, elle est vraiment longue. Hein? Prends le cas de... On voit Dieu se révèle toujours à nous. Et c'est justement lorsque nous nous cachons que Dieu se révèle à nous. Et Gédéon se cachait derrière ici, pour prendre donc le cas de Gédéon, derrière, donc, on nous dit que Gédéon battait le blé dans le pressoir. Donc, non pas pour, on a déjà vu, il se cachait à cause justement des mendiants. Et là, le Seigneur se révèle à lui. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? On reprend donc le verset 11. Puis le verset 12. Pardon. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu dit à quelqu'un ce soir, je suis avec toi, vaillant héros. Dieu localise Gédéon pendant qu'il se cachait. Et justement, dans sa peur, Dieu lui dit, n'est-ce pas, je suis avec toi, vaillant héros. Dieu ne parle pas de sa situation, mais il y a quelque chose de fort, pardon, que Dieu lui dit, vaillant héros. Donc Dieu l'appelle ici, non pas selon ce qu'il traverse, mais selon ce qu'il a déposé en lui. Pendant que lui, il se cachait, Dieu le voit comme un homme, comme cache mon frère. Par rapport à la personne que tu vas devenir dans le futur. Pendant que tu refuses de servir Dieu, pendant que tu te caches derrière l'orgueil déguisé en humilité, Dieu te voit grand, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, l'ange aurait pu dire à Gédéon ici, pourquoi tu te caches, pourquoi tu es craintif? Mais l'ange lui dit, dans le verset 12,
L'ange lui dit, l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez que la manière dont de procéder de Dieu, c'est comme ça que Dieu procède. Même dans nos difficultés, même quand on s'éloigne de Dieu, même quand on se cache derrière des peurs, Dieu ne vient pas en nous secouant. Il vient toujours avec une parole d'encouragement. Et ce soir, c'est une parole d'encouragement. Dieu te dit, ne te cache pas. Dieu te dit, laisse-toi transformer. Parce que moi, je te vois dans le futur. Je te vois par rapport à ce que je vais déposer en toi. Je te vois par rapport à ton appel. Je te vois par rapport, n'est-ce pas, à ton don. Je te vois par rapport au futur et non au présent. Peut-être aujourd'hui, tu as des manquements. Peut-être actuellement, voilà, tu as du mal. Peut-être actuellement, tu traînes encore des casseroles. Tu traînes encore vers des faiblesses. Tu traînes encore certaines choses. Mais moi, je te vois en tant que vaillant héros. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, 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 alléluia. C'est ça le regard sur Amen. nous. Parce qu'aussi longtemps que tu regardes à toi, Satan te rappellera tes défauts. Aussi longtemps que tu regardes à toi, Satan te dira que tu n'es pas digne de Dieu, digne d'être fils de Dieu, digne d'être fille de Dieu. Aussi longtemps que tu regardes à toi, Satan te rappellera que jamais tu ne pourras atteindre certaines dimensions. Parce qu'à chaque fois, Satan te ramènera, n'est-ce pas, à tes manquements. Satan te ramènera à tes incompétences. Satan te ramènera justement à tes faiblesses. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit regarder à Dieu. Un enfant de Dieu doit regarder à ce que Dieu dit de lui et non ce qu'il pense de lui, et non ce que le monde dit de lui, et non ce que la société, n'est-ce pas, dit de lui. Nous devons apprendre à marcher selon ce que Dieu dit de nous. Parce que la Bible nous appelle des saints, mais entre vous et moi, est-ce que nous sommes réellement saints? Si on doit regarder aucun d'entre nous, y compris je ne serai serviteur de Dieu. Si je dois regarder à cela, jamais je ne serai un enfant de Dieu. Donc, un chrétien qui regarde à lui, un chrétien qui regarde à ses incompétences, un chrétien qui regarde à ses capacités, un chrétien qui essaie de maîtriser une situation, un chrétien qui se cache derrière l'humilité, dans le but de ne pas s'exposer alors que Dieu l'appelle justement à une mission, mais qui se cache derrière, Seigneur, je ne suis pas prêt, Seigneur, ceci, Seigneur, machin, qui se cache derrière ces choses, jamais il ne rentrera dans sa destinée. Jamais il ne rentrera dans son appel. Jamais il ne sera un instrument utile pour Dieu. Jamais il ne sera, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas, l'ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans Jean chapitre 10, le verset 10, Satan ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. Satan, lui, il est là pour détruire. Dieu est là pour donner une vie en abondance. Jean chapitre 6 le dira, n'est-ce pas? Dieu est venu donner une vie en abondance à ses brebis. Alors, c'est véritablement un encouragement, mon frère, ma soeur. Nous devons apprendre à regarder à ce que Dieu dit. Et lorsque Gédéon cherchait à se cacher, Gédéon regardait à ses manquements, Gédéon cherchait un moyen de survivre, n'est-ce pas? L'ange apparaît et lui dit vaillant héros. Et regardez la réponse de Gédéon quand l'ange lui dit vaillant héros. Nous sommes donc au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges? Par nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Donc, l'ange apparaît à Gédéon et regardez la gravité de la situation. L'ange vient avec une parole d'encouragement. L'ange aurait pu dire, mais pourquoi tu fuis? Tu es un fuyard. Pourquoi tu oublies Dieu? Pourquoi tu oublies les prodiges de Dieu? L'ange aurait pu lui rappeler toutes ces choses. Puisque justement, dans le contexte de Gédéon, il fuyait. Dans le contexte de Gédéon, il a perdu la foi. Dans le contexte de Gédéon, il a perdu le grand Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Mais l'ange vient avec une parole d'encouragement.
l'ange vient avec une parole prophétique. L'ange vient avec un regard de Dieu. Et même quand bien même l'ange vient avec cette parole d'encouragement, regardez ce que Gédéon, il dit. Il parle de la situation actuelle. Vous voyez? Parfois, nous sommes comme ça. Nous sommes tellement figés. Nous avons tellement un regard trop figé sur notre contexte actuel qu'on ne voit pas forcément ce que Dieu nous dit. Nous sommes tellement, comment dirais-je, nous sommes tellement imprégnés dans notre situation actuelle qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, la lumière qui brille juste à côté de nous. Et Gédéon, lorsque l'ange apparaît à Gédéon, n'est-ce pas, il avait toujours un regard fixé sur la situation. Mon frère, aussi longtemps que tu auras un regard sur ta situation, jamais tu ne pourras évoluer avec le Seigneur. Or, Dieu veut que 2026, tu puisses avancer. Dieu veut que 2026, tu sois dans une autre saison. Dieu veut t'élever dans une autre saison. La Bible nous appelle à la grandeur. La Bible nous appelle, n'est-ce pas, à marcher de gloire en gloire. Je ne te parle pas de la gloire humaine. Je ne te parle pas d'une gloire où, voilà, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de rien. Non, je ne te parle pas de cette gloire-là. Mais je te parle d'une progression. Tu dois progresser. Chaque année doit être une étape où tu dois rentrer dans une nouvelle dimension. Et pour rentrer dans une nouvelle dimension, tu ne dois pas regarder à ton passé. Tu ne dois pas regarder aux situations actuelles, mais tu dois regarder à ce que Dieu dit de toi. Et Dieu te dit, vaillant héros. Alléluia. Vaillant héros. Comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Et nous sommes donc dans le verset, ensuite, dans le verset 14. L'Éternel, donc, avant de prendre donc le verset, on continue le verset 14. Donc on reprend le verset 14. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec qui délivrerai-je Israël? Voici ma famille est le plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors, qu'est-ce que nous constatons une fois de plus par rapport à l'histoire de Gédéon? Nous allons voir que Gédéon va répondre encore à Dieu par des excuses. Combien sont ceux qui, bien que Dieu leur parle, continuent à répondre à Dieu par des excuses? Vous voyez? Déjà, on a vu dans le verset 13, Gédéon dit, où sont les miracles? Vous voyez? Ensuite, il dit que son clan est le plus faible. Donc, Manassé est le plus faible. Ensuite, il dit, je suis le plus petit. Vous voyez que Gédéon se cachait derrière des excuses, alors que Dieu l'a déjà envoyé. Souvent, nous sommes comme ça. Dieu t'a déjà envoyé à faire quelque chose. Dieu t'a déjà mis dans une saison. Mais à cause de ce discernement que tu n'as pas eu, à cause à cause de, comment dirais-je, à cause des excuses que tu trouves, n'est-ce pas? Et les brèches dans lesquelles tu te caches, ben, les choses de Dieu, les choses divines ne se manifestent pas pleinement. Nous devons apprendre à écouter et à agir en même temps. Vous voyez que Gédéon se cachait derrière des excuses? Et regardez la vérité que nous avons dans ce verset. Ouais. Il se cachait derrière des excuses, alors que Dieu n'est jamais justement, comment dirais-je, Dieu n'est pas impressionné par nos excuses. Ce que Dieu attend de Gédéon, c'est sa disponibilité. Dieu savait justement la situation qu'il vivait. Dieu savait justement que c'était compliqué la situation. Malgré tout ça, Dieu l'envoie quand même. Pourquoi? Parce que Gédéon avait déjà tout reçu pour accomplir la mission. Mais lui ne voyait pas encore justement ces choses. Alors, encore une excuse de plus pour ne pas servir le Seigneur. Encore une excuse de plus pour ne pas justement changer un caractère. Encore une excuse de plus pour ne pas justement obéir à Dieu. Encore une excuse de plus pour justement ne pas rentrer dans une nouvelle saison. Encore une excuse de plus pour ne pas justement laisser le don de Dieu se manifester. Encore une excuse de plus pour ne pas avancer avec Dieu. Nous sommes souvent comme ça avec le Seigneur.
combien d'excuses nous trouvons? Combien d'excuses? Derrière combien d'excuses l'on se cache? Alors que nous devons toujours regarder à ce que Dieu dit de nous et non à ce que nous pensons de nous-mêmes ou de ce que la société pense de nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans la situation de Gédéon, Dieu n'a pas eu un débat avec Gédéon. Vous allez constater que Dieu n'a pas eu un débat avec lui. Parce que Dieu ne change pas justement sa mission, son appel vis-à-vis de nous. D'accord? Dieu n'a pas eu justement un débat avec lui. Il y a une mission qu'il doit accomplir et Dieu lui a déjà donné tous les outils pour que cette mission soit accomplie. Et pour ce qui est de notre cas à nous, il y a déjà, la voie est déjà tracée pour que nous soyons véritablement restaurés. La voie est déjà tracée pour que nous soyons véritablement, nous passons, n'est-ce pas, des enfants à amis. Je ne vous appellerai plus mes enfants, mais mes amis. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Et donc, la voie est déjà tout tracée pour que nous puissions rentrer dans chaque étape de notre vie. Mais comme souvent, nous nous cachons derrière des excuses et ce que nous pensons, ben, souvent, nous traînons un petit peu les pas. Nous traînons, et nous nous retrouvons à quelques années à voir que certaines choses n'ont pas été travaillées, certaines missions n'ont pas été accomplies, certaines choses n'ont pas été reçues, certaines promesses, certaines prophéties que nous avons reçues il y a quelques années n'ont pas été réalisées parce que nous traînons des pas avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons apprendre à discerner, nous devons apprendre à accepter ce que Dieu dit de nous et ne pas regarder à qui nous sommes. Et Dieu lui dit, je serai avec toi dans le verset 16. Dieu lui dit qu'il sera avec toi. Donc, Dieu le rassure, je serai avec toi. N'aie pas peur, arrête de regarder à tes incapacités. Arrête de regarder à qui tu es. Arrête de regarder à ton passé. Arrête de te cacher derrière des excuses. Moi, je serai avec toi. Donc, la présence de Dieu compense l'insuffisance de l'homme. Tu dois comprendre que rien que la présence de Dieu est là pour justement compenser ton insuffisance. Lorsque l'apôtre Paul va prier, va demander justement à Dieu de lui enlever l'écharde dans sa chair, qu'est-ce que Dieu lui dit? Que ma grâce te suffit. Vous voyez? Dieu aime se glorifier parce que tant que tu cherches à contrôler une situation, tu ne pourras jamais laisser la gloire de Dieu se manifester. Tant que tu vis en ayant du contrôle, jamais tu ne laisseras la gloire de Dieu se manifester. Donc, la gloire de Dieu se manifeste quand on lâche prise. La gloire de Dieu se manifeste quand on ne contrôle plus rien du tout. La gloire de Dieu se manifeste quand on ne se regarde plus dans ses incapacités. Bon, quand on prend conscience que c'est maintenant que Dieu va prendre le relais. C'est dans mes incapacités que je sais que Dieu va prendre le relais. C'est là que Dieu va se glorifier. Et toute l'histoire biblique nous enseigne ces choses. Dieu s'est toujours glorifié dans la faiblesse des hommes et des femmes. Et c'est dans nos faiblesses, c'est là où nous n'avons plus de contrôle que Dieu se glorifie. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 7. Et quelqu'un rapidement pour me lire le verset 2. Chapitre 7, verset 2 dit, L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main. Chose aussi qu'on constate. Une parole d'encouragement, une parole, n'est-ce pas, révélatrice de ce qu'il est appelé à être dans le futur. Ensuite, Dieu lui met en confiance, il prend confiance, il comprend qu'il ne devait pas se cacher derrière les excuses, derrière toutes ces choses. Mais il fallait que des choses soient travaillées. Tout n'est pas encore travaillé dans la vie de Gédéon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans le chapitre 7, Gédéon voulait aller en guerre avec 32 000 hommes. Et Dieu lui dit, non, diminue. Et de 32 000 hommes, Dieu a diminué ça. Hein? Il a complètement diminué le nombre, je crois, à 10 000. Ensuite, ils sont passés de 10 000
à 3000. Est-ce que vous lisez? Vous voyez ça dans le verset que vous avez lu de chapitre 7. Hein? Il y a tout qui est là. Vous voyez? Donc, au début, il voulait aller en guerre avec 32 000. Et Dieu lui dit, c'est trop. Donc là, on comprend que Gédéon avait encore des appuis. Pour lui, plus qu'il y aura d'hommes, plus il va gagner. Donc, il avait des appuis. Et Dieu a voulu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui enlève justement ce qui le rassure. Dieu lui enlève justement ses appuis. Parfois, Dieu nous enlève justement ce qui nous rassure pour justement révéler qui ce qui nous manque. Quand on s'appuie trop sur des choses, hein, quand on n'est pas totalement dépendant vis-à-vis de Dieu, ben on ne pourra pas rentrer dans certaines dimensions. Gédéon, au lieu de s'appuyer sur un Dieu qui l'envoyait, lui s'appuyait sur une quantité d'hommes pour aller à la guerre. Et Dieu diminue cette quantité. Dieu dit non, c'est trop. Si 32 hommes vont à la guerre, mais elle sera où ma gloire? Vous voyez? Et Dieu lui dit, ben, diminue. Et au lieu qu'il diminue, il diminue jusqu'à 10 000 hommes. Et Dieu lui dit encore, mais c'est trop 10 000 hommes. Il faut diminuer encore. Jusqu'à ce qu'il comprenne, et il va diminuer le nombre d'hommes à 3 000. Donc, il est passé de 32 000 à 3 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, de 32 000, d'abord à 10 000, parce qu'il était dans un processus. Et quand il va comprendre que, il fallait que la gloire de Dieu s'éclate, ben, il va diminuer donc le nombre d'hommes jusqu'à 3 000 hommes. Donc, il y a eu moins d'hommes du coup pour aller en guerre. Voyez-vous, ça nous enseigne quoi, mes frères, mes sœurs? Quand tu t'appuies moins, tu auras plus de foi. Moins tu vas t'appuyer sur des choses, plus tu vas avoir la foi. Parce qu'aussi longtemps que tu vas t'appuyer sur des choses, tu vas te sécuriser, toujours chercher à te sécuriser, jamais tu auras la foi qu'il faut. Moi, il faut que mon compte soit blindé avant que je ne fasse ceci. Moi, il faut que j'aie ceci avant de faire ceci. Jamais tu auras la foi. La foi, elle va grandir à partir du moment où tu auras moins d'appui. Parce que Dieu veut t'amener justement à dépendre uniquement de lui. Et c'est en dépendant de lui justement que la gloire de Dieu va s'éclater. Plus tu vas dépendre de Dieu, plus tu vas vivre des choses surnaturelles. Plus tu vas dépendre de Dieu, plus tu vas rentrer dans une dimension nouvelle. Plus tu vas t'appuyer sur Dieu, plus tu vas être restauré. Plus tu vas t'appuyer sur Dieu, plus tu vas changer ton caractère. Plus tu vas t'appuyer sur Dieu, plus ta situation va changer. Mais plus tu vas t'appuyer sur des choses de la vie, comme Gédéon s'appuyait sur le nombre d'hommes pour aller à la guerre. Il voulait sa sécurité, alors que Dieu l'a envoyé à une mission et Dieu voulait justement qu'il s'appuie uniquement sur lui. Et là, Dieu fait un travail de sorte qu'il passe de 32 000 hommes à 3 000 hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu transformer toutes les choses sur lesquelles tu t'appuies. Si c'est 32 000 choses, sur quoi que tu t'appuies dans ta vie? Si tu t'appuies sur 32 000 choses dans ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va t'amener jusqu'à ce que tu auras que 33 000 choses sur quoi tu dois t'appuyer jusqu'à ce que tu n'atteignes le chiffre 0 pour dépendre totalement de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu ne dépends pas de Dieu totalement, jamais tu ne pourras servir Dieu. Jamais tu ne seras un instrument utile, efficace dans la main de Dieu. Jamais tu ne pourras vivre certaines dimensions. Jamais tu ne seras transformé. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ah, moi, je ne peux pas. Non, ne regarde pas tes incapacités. Regarde à ce que Dieu peut faire. Dieu viendra justement compléter ton insuffisance. Seigneur, je ne peux pas, mais je sais avec toi, je peux. C'est comme ça que tu dois raisonner. Seigneur, je n'y arrive pas, mais avec toi, je vais y arriver. C'est comme ça que tu dois raisonner. Seigneur, je suis fatigué, mais je sais avec toi qu'une force nouvelle je peux être renouvelé par une force nouvelle. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Seigneur, je suis à bout, mais je sais que je ne suis pas à bout si je me confie en toi. Alors prends le relais de ma vie. C'est comme ça que tu dois raisonner. Et ainsi, donc, plus tu vas raisonner ainsi, plus tu vas être rapidement transformé. Plus tu vas raisonner ainsi, plus tu vas servir efficacement le Seigneur si tu es un serviteur de Dieu.
t'appuies justement sur des choses, quand tu as plus de choses sur lesquelles tu t'appuies par rapport à Dieu, ben, tu ne pourras jamais avancer avec le Seigneur. Et c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Combien de personnes comprennent ces choses? Combien? Nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, par rapport à nos dons, par rapport à nos caractères, par rapport à nos blessures, par rapport à tout, par rapport au ministère. Moi, si je ne me confiais pas en Dieu depuis toutes ces années, je ne serais pas là où je suis. Si je devais servir le Seigneur par mes propres capacités, ça fait longtemps que j'ai déjà mis le ministère de côté. Vous savez la difficulté qu'il y a dans le ministère, les combats du ministère, la solitude du ministère. Hein? Si je ne m'appuyais pas sur le Seigneur. Et c'est un travail de tous les jours. Je continue à chercher à m'appuyer sur Dieu. Parce qu'aussi longtemps que je suis encore dans ce monde, je dois continuer à travailler les choses pour grandir avec le Seigneur. Et nous devons apprendre cela, bien-aimés, c'est très important. Alors, il faut avoir le regard de Dieu au lieu que de t'appuyer sur ton propre regard. Parce que ton propre regard ne t'amènera jamais, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Ton propre regard ne fera jamais changer les choses. Ton propre regard, mon frère, ma soeur, ne transformera jamais ta vie. En revanche, lorsque tu as le regard de Dieu, lorsque Dieu dit des choses sur toi, même si tu sais que tu ne vis pas encore la chose, mais que tu as un regard fixé sur ce que Dieu dit de toi, c'est là que tu déclencheras justement les choses. C'est en ce moment-là qu'il y aura une progression. C'est en ce moment-là que les portes s'ouvrent. C'est en ce moment-là que la transformation s'opère. C'est en ce moment-là que tu vas évoluer. Ensuite, lisez-moi le verset 19 de Juges chapitre 7. Le verset 19 au verset 22 de Juges chapitre 7. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivaient aux abords du camp au commencement de la ville du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Il saisit de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et il s'écriait, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sita vers Sisera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabac. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour juste une correction. Tout à l'heure, je pense que je parlais de 3000, c'est 300. Hein? Donc, voilà, ne faites pas attention. Donc, Gédéon donc, est passé de 32, il y a eu donc, de 32 hommes, ils sont passés à 300. Je pense que je disais 3000. Donc, je pense que voilà, c'est important, j'apporte la correction rapidement. Vous voyez, il y a le nombre qui a été significativement diminué. Maintenant, regardez. Dans la lecture qui a été effectuée, regardez les âmes avec lesquelles ils ont été en guerre. C'est des âmes insignifiantes. Hein? Rien de puissant. On nous parle des trompettes, des cruches, des cruches brisées. Ils sont allés en guerre. Ça nous enseigne que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit puissant avant d'être efficace. Dieu n'attend pas de nous de la puissance. Dieu n'attend pas de nous qu'on connaisse
toute la Bible par cœur avant d'être efficace. Dieu attend de nous tout simplement l'obéissance. C'est l'obéissance qui déterminera ta puissance. Plus tu vas vivre dans l'obéissance, plus tu vas être efficace dans ta vie de foi, dans ta vie de prière, dans le service, dans l'appel, dans ton appel. L'obéissance. L'obéissance est la clé d'une vie puissante. L'obéissance est la clé d'une vie restauratrice. L'obéissance est la clé de toutes choses, les amis. Ils ont été en guerre avec des âmes insignifiantes, avec très peu d'hommes, 300 hommes, au lieu qu'au départ, ils étaient 32 000, mais ils sont passés à 300 avec des âmes insignifiantes et ils vont remporter la bataille, la victoire. Ils auront la victoire. Et ça, c'est fort. Donc, la victoire s'opère, mon frère, ma soeur, uniquement quand tu dépends de Dieu. Uniquement quand tu t'arrêtes de te cacher derrière des excuses. Uniquement quand tu arrêtes de te cacher derrière la peur. Uniquement quand tu arrêtes de te cacher derrière, derrière l'orgueil déguisé en humilité, derrière le péché, derrière la paresse, derrière je ne sais pas quoi. Alléluia. C'est ainsi que justement Dieu va pleinement se révéler. C'est un moment, toi, tu as l'impression que tu n'es rien, que tu n'es pas puissant, que tu n'y arriveras pas. C'est un moment-là que justement tu vas arriver. Mais tant que tu attends la puissance, tu attends d'être fort, tu attends de prendre des âmes puissantes, tu attends justement d'être capable, jamais tu ne pourras servir le Seigneur. Jamais tu ne seras capable. Jamais tu ne pourras atteindre certaines dimensions. Jamais tu ne pourras être efficace dans ta vie personnelle, dans ta vie de foi. Jamais tu ne pourras marcher avec Dieu comme cela se doit. Alors, c'est un message pour dire à quelqu'un, arrête de te regarder et regarde à ce que Dieu dit de toi, mon frère, ma soeur. Regarde ce que Dieu dit de toi. C'est la clé d'une vie chrétienne épanouie. Regarde à ce que Dieu dit de toi. Dieu cherche justement des Gédéons qui ont compris qu'il faut changer les choses. Dieu cherche des Gédéons qui ont compris qu'il faut ne plus avoir le contrôle de sa vie. Dieu cherche des Gédéons qui ont appris à dépendre de lui. Dieu cherche des Gédéons qui ont appris à regarder à ce que Dieu dit. Dieu cherche des Gédéons qui ont appris à ne pas regarder à leurs faiblesses, mais à regarder que même dans leurs faiblesses, Dieu peut justement compléter cela. Dieu peut justement combler l'insuffisance humaine. Dieu cherche des Gédéons qui ont diminué leur appui de 3000 hommes à 300 hommes. Dieu cherche des Gédéons que lorsque l'ange apparaît à Gédéon, il dira « vaillant héros ». Laisse-moi te dire que Dieu voit en toi un vaillant héros. Dieu voit en toi une servante, un instrument puissant. Dieu voit en toi une femme influente. Dieu voit en toi une femme, n'est-ce pas, qui va changer le cours de la vie par ton histoire. Dieu voit en toi une femme transformée, restaurée. Dieu voit en toi une femme, n'est-ce pas, qui va manifester justement, qui va incarner la féminité et montrer au monde que oui, c'est possible que tu sois dans une joie. C'est possible d'être une femme heureuse dans un foyer. C'est possible d'être une mère. C'est possible d'être une épouse. C'est possible d'être une servante puissante dans la société. Dieu voit en toi ces choses. Voilà pourquoi tu ne dois pas regarder à ton constat du moment, à tes faiblesses du moment, à ton manquement du moment, mais Dieu t'appelle à regarder au futur. Dieu t'appelle à regarder à ce qu'il dit de toi. Dieu t'appelle à regarder à sa parole. Dieu t'appelle à regarder à ce qu'il a déposé en toi. Parce que aussi longtemps que tu vis dans la marche avec le Seigneur, sache que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour le Seigneur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dorénavant, tu ne vis plus seul, mais tu vis justement avec une puissance qui est en toi. Christ est en toi. La puissance est en toi. Voilà pourquoi Dieu appelle à ses enfants de ravir l'esprit qui sont en eux. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es plus seul. Amen. Pourquoi tu penses que tu es seul? Depuis ton baptême, tu as reçu l'Esprit Saint. Pourquoi tu penses que tu es seul? L'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit du monde. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Tu as reçu l'esprit du divin. Et tu n'es plus seul. Lorsque tu te sens seul, confie-toi en l'esprit qui est en toi. Amen. Dans ta vie professionnelle,
Tu es unique. Les gens voient qui tu es. Tu dois être différent ou différent dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans ta maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la société. Parce que toi, tu as reçu un esprit divin. Et l'esprit divin est là. Voilà pourquoi, aussi longtemps tu regardes à toi, tu ne verras jamais l'esprit. En revanche, si tu regardes à ce que Dieu dit de toi, tu auras toujours un regard sur l'esprit qui est en toi. Et tu sais que dans toute lorsque tu fais face à Goliath, lorsque tu fais face à des filles, tu sais qu'à l'aide de l'esprit, tu peux y arriver. Et par conséquent, ben, tes incapacités, justement, laissent place, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Alors, 2026, j'espère que vous allez laisser plus la place à Dieu qu'à autre chose. Laissons plus de la place à Dieu, laissons plus la place à l'esprit, laissons plus la place à ce que Dieu dit de nous, et non à ce que nous voyons, et non à ce que nos yeux charnels voient. Vous voyez, et non, comme je vous disais, plus tu vas justement donc être dépendant de Dieu, plus tu vas grandir dans la foi. Mais aussi longtemps tu t'appuies sur les choses de la vie, tu as des béquilles sur lesquelles tu dois toujours t'appuyer, jamais ta foi ne grandira. Donc voilà, vraiment c'est une parole d'encouragement que véritablement nous puissions changer de mentalité pour 2026, être armés justement, d'accord, que nous soyons véritablement des Gédéons transformés, des Gédéons qui ont compris que nous devons dépendre de lui, de Dieu, des Gédéons qui ont compris que nous devons diminuer nos appuis, nos équilibres, des Gédéons qui ont compris que Dieu doit se glorifier dans notre vie et en ayant un regard fixé sur le Seigneur et pleinement laisser l'Esprit agir dans notre vie pour que tout revienne à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Dieu soit béni et voilà. Alléluia. Amen.